À Madagascar, tous les trajets sont possibles. L'étendue du pays est telle qu'un seul voyage ne peut suffire à qui tombe sous son charme. Nous quittons Tananarive en minibus jusqu'à Antsirabe. À Manderivado, nous prenons le chaland sur la Tsiribine jusqu'à Bekopa. Puis le 4x4 jusqu'à Morondave. L'avion vole pour Tuléar. Le bateau pour Anakao. Le minibus par la Nationale 7. Et vous verrez déjà visiter Madagascar. Le train voyage durant 10 heures. Et reminibus en remontant vers Antananarive dans la région des Hauts-Plateaux. Tous les qualificatifs ont déjà été épuisés pour évoquer Madagascar, la grande île de l'océan Indien, sanctuaire de la nature, île continent, paradis inconnu. Pourtant que de sourires partout offerts à l'étranger, que de joie prodiguée et sans retenue ni fausse pudeur. Cette ville, en pleine croissance, comptait moins de 50 000 habitants au début du siècle. Elle en compte presque 1,8 million aujourd'hui. Et cette croissance urbaine démesurée ne va pas s'arrêter de sitôt. L'exode rural et le chômage poussent en effet de nombreux agriculteurs à tenter leur chance dans la capitale. On se promène, c'est tout, et on est fatigué, j'ai pas de crayon, j'ai pas de papier. Ne cherche pas mon camarade de Madagascar. Tranquille, cool, zen, on pourrait traduire à l'infini cette expression. Inutile de se presser, il y a bien le temps. Et s'il n'y a plus d'argent, ce n'est pas grave. On trouvera toujours un moyen de s'arranger. Pas la peine de stresser, ou vous heurterez à une brume d'incompréhension. Ici, on avance à la vitesse du pas humain. Nous partons pour une aventure, mais que de joie nous allons partager. Oui, ça sera pensé. Donc Jacques Chirac était là pour inaugurer cette route-là. L'aventure est possible pour tous à Madagascar, pour l'intrigant du bout du monde qui découvrira des espaces presque vierges, ou pour le voyageur plus placide qui recherche un minimum de confort. La grande île, elle donne l'impression permanente de s'offrir sans jamais se donner. Le village de la Joie existe depuis 5 ans à peu près. Et il n'y avait rien ici. Que les vieilles bâtisses de mes parents. Oui. Et donc c'est un projet qu'on avait avec ma femme depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on a économisé, et je suis enseignant à la retraite. On a économisé, on a mis des sous de côté. Et puis on est revenu en 2005 et on a construit plus urgent. C'était d'accueillir les enfants, surtout des familles monoparentales, des mères tout seules avec 3-4 gamins qui n'arrivent pas à vivre, parce qu'ici on est à la campagne, il n'y a rien, quand il n'y a rien, c'est la grande misère.
donc ça évite la mortalité infantile, etc. Donc on a commencé par la crèche-garderie, et puis ensuite petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, et cette année on en est au CM1, CM2. Tous les ans on rajoute une classe. Mais je ne crois pas qu'on ait les moyens d'aller plus loin que le CM2. On tâchera de trouver un système de bourse ou autre pour continuer à s'occuper de ces enfants. Biasanya magayan na rin so sa ti itu kita rin ang chicken na yang sa tabi sa kato sa tabi sa La Grande Île est un pays agricole. La terre occupe 7 malgaches sur 10. Agriculture familiale, coopérative, grande exploitation ou société publique, mixte ou privée. À Madagascar, les modes de production sont multiples. Mais ce secteur important est à la merci des catastrophes naturelles récurrentes, comme la sécheresse, les invasions de criquets ou les cyclones. Tôt des Français ont pris ces vendeurs en photo. Aujourd'hui, notre accompagnateur leur fait reconnaître. Les enfants à la campagne, voilà, il faut finir tes places, sinon on appelle les voisins. Si on est trop blanc, et toi, tu vas pleurer. Dans cette région, les conditions climatiques font que les fibres de sisal, cet agave, profitent à ce village, un revenu très artisanal. La qualité de ces fibres ont été classées dans la meilleure catégorie, appelée fibre dure. À Madagascar, le seul moyen pour se déplacer, le taxi de brousse. Suivant le lieu où vous voulez vous rendre, comptez plusieurs jours. Entre attente et voyage, chaque véhicule a une destination bien définie. À l'entrée d'un village, nous croisons une foule qui se rend à une cérémonie du retournement des morts, le Famadine. Le Famadine est un rituel funéraire faisant partie des us et coutumes malgaches. Nous sommes en pleine saison, tradition toujours très pratiquée par la population. Je peux? Oui, tu peux, vas-y. Perché à 1475 mètres d'altitude, à 169 km au sud d'Antananarive,
Le climat de la région convenait à ces Européens du Nord en quête de fraîcheur sur cette terre tropicale. Les sources de la région, dont les vertus curatives étaient appréciées de longue date des habitants, ont valu plus tard à Antsirabe de devenir une station thermale. Les pousse-pousse d'Antsirabe sont réputés dans toute l'île et à l'étranger. L'injonction pousse-pousse, du premier au deuxième dont le rôle était bien sûr primordial, serait devenue le nom commun de ces drôles de véhicules. Une population chaleureuse, souriante, accueillante, curieuse et pourtant si malheureuse dans son existence quotidienne. La population malgache pourrait donner des leçons de vie à bien des moralistes. Les Malgaches présentent une étonnante singularité née d'une pluralité d'origines. Pays baroque et bariolé, qui évoquent les 5 continents et s'avèrent les posséder tous en un seul pays morcelé par d'impudentes politiques. Bon. Par là. Les marchés de Madagascar sont hauts en couleur et regorgent de vie. Ils se tiennent au cœur des villes et regroupent les marchands des villages alentours. Ils ont lieu tous les jours. Alors là, nous sommes au marché aux fripes d'Ambalavao. Une ambiance bigarrée et colorée. On y trouve les produits de base, pommes de terre, légumes, fruits, mais aussi viande, poisson et volailles encore vivantes, ainsi que des épices, cannelle, vanille, safran. L'économie malgache étant encore une économie de subsistance, les marchés ne sont pas organisés par métier ou par thème. Chacun y vend sa petite production et est prêt à négocier avec le client. Parce qu'il a reçu quelque chose.